Bonjour, je suis Béatrice Le Guyadère, je suis sophrologue et psychopraticienne en EFT, Emotional Freedom Technique. Aujourd'hui, je propose une pratique pour les soignants, les aidants et les accompagnants de personnes atteintes du Covid-19. Alors avant de démarrer, je vais vous demander de vous laver les mains, vous connaissez, et puis aussi de vous munir d'un verre d'eau parce que la technique est énergétique et le fait de boire un verre d'eau facilite les échanges. Ensuite, vous vous installerez dans une pièce dans laquelle vous ne serez pas dérangé pendant environ 20 minutes. Alors, l'EFT, c'est une technique d'acupression sur des méridiens, des points en lien avec les émotions qui libèrent dans l'immédiat, de façon souvent efficace, des tensions mentales ou corporelles de l'instant. Alors, je vais vous présenter les différents points. Pardon. Alors, le premier se situe sous le 5e métacarpien. Vous devrez tapoter avec la pulpe de l'autre main, des doigts de l'autre main, environ 8 à 10 fois, vous ne comptez pas. Moi, en formulant l'énoncé, je connais le rythme et la durée. Voilà, l'une ou l'autre main. L'énoncé que je formulerai, en fait, c'est la problématique que vous pourrez adapter en fonction de vos pensées, ce qui vous vient dans l'instant. Le premier point proprement dit se situe au sommet de la tête, les pouces sur les commissions des oreilles, le sommet se situe ici. Le premier point, vous tapotez doucement, pas trop fort quand même. Voilà. Le deuxième, la naissance des sourcils. Le coin des yeux sur les arcades. Sous les pupilles. Sous le nez. Sous le menton. Par habitude, il m'arrive de faire les deux ensemble. Vous repérez les clavicules, le petit U là formé sous les deux clavicules qui les rejoignent. Environ 5 cm en dessous, 3-5 cm en dessous. Vous pensez à prendre des grandes inspirations. 10 cm sous les aisselles, ça correspond au soutien-gorge pour les femmes. Pour plus d'aisance, certaines personnes le font en croisant les doigts, les épaules relâchées. Puis, hop, sous la ligne des mamelons, sur les côtes. Les épaules relâchées. Voilà, alors avant de démarrer, vous allez coter sur une échelle de 1 à 10 votre degré de peur ou d'inquiétude face à la situation dans laquelle vous êtes actuellement, quelles que soient vos peurs ou vos inquiétudes. Elles sont différentes pour toutes et tous en fonction de chacun de nos expériences du passé. Donc sur une échelle de 1 à 10, vous prenez le temps de sentir dans vos pensées, votre corps, votre respiration. Puis vous allez boire votre verre d'eau. Nous allons démarrer. Alors le point karaté, qui est aussi le point d'aversion psychologique, qui commence par un même si. Même si, en tapotant, même si j'ai ces peurs, ces craintes en ce moment, parce que je côtoie des personnes en lien avec le Covid-19, je me respecte totalement. Même si j'ai toutes ces craintes, ces peurs, pour ma santé, celle de mes proches, je me respecte profondément, telle que je suis. Même si j'ai toutes ces peurs que je sens dans mon corps, parfois mes comportements, mes réactions, en lien avec la situation, je m'aime et je m'accepte profondément. Voilà, en général on le répète 3 fois, le tapotement sur le point d'inversion psychologique. Et on démarre. Au-dessus de la tête, l'énoncé. La peur, cette peur que j'ai. Tapotez, vous concentrez sur la peur, votre peur.
Pourquoi des soucis? Ces craintes dans mon travail. Peut-être, hein, ça dépend de chacun, des craintes d'être contaminé, moi-même. De contaminer mes proches, ma famille. Ces craintes, ces inquiétudes. Je les sens. Peut-être aussi la peur du deuil de mes patients, de mon entourage. Sur la bouche. Et tout ce qu'on peut voir à la télé, aux infos. Ça aussi, ça me fait peur. Ensuite, les véhicules. Et toutes ces peurs, ces inquiétudes, parce que je côtoie ces patients, je les sens dans mon corps parfois. Prenez une grande inspiration. Je sens ces peurs. Au travail. Parce que beaucoup de choses ont changé. L'organisation. Le rythme. Et aussi la distanciation. On n'est pas habitué, nous, à l'hôpital. Ou même en hébergement à domicile. À cette distance. Alors ça me gêne. Ça m'inquiète parfois. Ensuite la tête. Et toute cette organisation, ces procédures, je sens parfois dans mon corps. Je me sens tendue. Parfois aussi, j'ai du mal à respirer sous mon masque. J'ai l'impression que je vais étouffer. Et puis j'ai peur aussi de manquer de temps. On ne sait pas ce qui nous attend. Et la charge de travail qui est décuplée. Tous ces équipements. Et tout le temps qu'on doit accorder à nos patients. Nos patients qui sont eux-mêmes inquiets. Qu'ils soient dans leur chambre, à domicile, en hébergement. Je sens même aussi, je sens parfois leur tristesse. Et j'ai peur de manquer d'énergie, de me fatiguer dans la durée. Et puis il y a ce confinement après le travail. Je peux plus me défouler, je peux plus aller à la salle de sport ou me balader. Bon, vous pensez à d'autres pratiques hein, si ça ne vous concerne pas. Je peux plus profiter de la campagne, des sorties, du cinéma. Attendez, je peux plus voir ma famille, mes amis, d'autres personnes, faire les magasins. Alors tout ça aussi, ça me gêne. Même si je sens que je suis reconnue dans ce que je fais, dans mon métier, plus que jamais. Même si je me sens soutenue.
même si on se sent tous soutenus dans notre métier. J'aime mon métier. Mais j'ai quand même ces peurs, ces inquiétudes. C'est bizarre, en tapotant, je me sens plus libre. Plus soulagée. Vous aspirez. De la tête. Et si je pouvais me libérer de ces peurs? Si je pouvais me libérer de toute cette énergie en lien avec ces peurs? Et placer cette énergie à sa juste valeur. Inspirez. Placez cette énergie à sa juste place dans mon corps. Placez cette énergie à sa juste place dans toutes les cellules de mon corps. Je n'ai peut-être plus besoin d'avoir peur. La bouche. Maintenant, je connais les protections, les équipements, la distanciation, les protocoles, je connais. Je n'ai peut-être plus besoin d'avoir ces peurs. Ces peurs qui restent là, c'est ces inquiétudes. Elles sont là peut-être pour me dire « Ah, je m'y étais préparée. J'y avais pensé. » Mais ces peurs qui occupent toutes mes pensées, je peux peut-être les laisser. Me libérer de toutes ces peurs en lien peut-être avec mes expériences du passé. Peut-être pour me sentir pleine d'énergie, de confiance. J'ai confiance en ce futur. Je me sens pleine d'énergie solide pour poursuivre ma mission. Je me sens pleine d'énergie pour poursuivre cette mission en lien avec le Covid-19. J'ai confiance en moi. Vous inspirez un grand coup. Voilà, vous écoutez vos sensations, vos perceptions telles qu'elles sont, votre respiration, vos pensées. Et vous prenez le temps d'évaluer vos peurs, vos inquiétudes sur la même échelle que le départ, de 1 à 10. De combien de points a-t-elle descendu? Voilà. S'il persiste des inquiétudes, vous pouvez renouveler 1 ronde, 2 rondes, 3 rondes, jusqu'à ce que vous arriviez environ à 2 sur 10. C'est une pratique que vous pouvez faire plusieurs fois par jour, tous les jours. Voilà, je souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. À bientôt.